Salut à tous et bienvenue sur les pilotes du dimanche. Je regarde si mon son fonctionne. On est dans les coulisses du stand Renault là. Si vous ne le savez pas, je suis avec Renault sur le mondial de l'auto en ce moment même. Donc là vous allez voir la vidéo. Normalement on est vendredi, le lendemain j'y suis encore, donc n'hésitez pas à venir. Je vous mettrai la date exacte. N'hésitez pas à venir sur le stand parce que je vais vous montrer un peu tout ce qu'il y a à faire. Vous allez voir, c'est très sympathique. Vous pouvez aller faire un tour aussi sur... Je vous mettrai en lien sur la vidéo le lien des vidéos qu'on a fait avec Renault France. Là, je vous montre. Vous avez un... Donc le stand est pas mal, il y a pas mal de... On va dire d'attractions, de jeux à faire qui sont sympathiques. Là, vous avez le pit stop. C'est vraiment très très sympa. Donc vous venez à 4 ou même à moins, vous aurez la possibilité de le faire avec d'autres personnes. Et en fait, vous êtes en réalité, réalité augmentée, en virtuel, je ne sais plus comment on dit. Et vous changez les roues de la Formule 1 quand elle arrive. Et c'est super bien fait. Il y a vraiment moyen de s'amuser. Donc n'hésitez pas à venir sur ce stand-là. Ensuite, vous avez de ce côté-là. Et ça, c'est pareil. Ça, vous venez avec 4 et puis on se fait un petit concours parce que de toute façon, il y a des classements. Donc on peut se battre ensemble contre pour essayer que vous me battiez et que vous faisiez un meilleur temps que moi. Et là, vous avez le côté The Crew 2 avec volant, écran, siège baquet. C'est pas mal aussi avec la Mégane 4 RS. Alors c'est pas le meilleur jeu The Crew 2, mais c'est sympa sur un volant et avec voilà, les sièges et tout. C'est sympathique. Évidemment, bien entendu, vous avez la Mégane 4 RS qui est ici. J'avais mis mon autocollant sur le pare-brise, ils l'ont enlevé. Mais c'est pas grave. Voilà, ouais, la Trophy, j'ai dit la Mégane 4 RS, mais c'est la Trophy. Que vous reconnaissez bien entendu avec les jantes rouges. Enfin les jantes rouges, les petits liserés rouges. Là c'est vraiment l'endroit. Et là vous avez le studio YouTube qui est ici. L'aquarium qui est ici, vous voyez, très sympathique. Tous ces gens sont très sympathiques. Ils m'aident, on a fait les vidéos ensemble et tout. Voilà, on va dire que la team est super sympa. Je vais essayer de vous montrer ce qui est très drôle ici. C'est qu'on peut se balancer les pneus en réalité en virtuel. On peut se balancer les pneus dans la tronche et tout. C'est vraiment très très drôle. On s'est quand même assez bien marré. Vous avez ensuite, bien entendu, vous avez toute la partie salon basique avec tout ce qui est... et vous avez aussi la petite partie boutique avec tout un tas de petits goodies sympathiques, des mugs, des sacs, des miniatures. Goodies quoi, Renault Attitude. La petite Mégane 3, elles sont sympathiques. Les petits casques. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous mettre des goodies à tire-larigot. Ensuite, qu'est-ce qu'on a sur le stand Renault? On a beaucoup de concept cars parce qu'on n'a pas réellement de gros lancements, on va dire, de véhicules, mis à part la Trophy. On a les concept cars, donc EasyGo, espèce de minibus que d'ailleurs on essaiera de filmer un petit peu plus sur la chaîne de YouTube que je mets dans la description de Renault France. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour, de laisser votre petit commentaire et dire que vous venez des pilotes du dimanche. Ils seront contents et moi aussi. Ensuite vous avez celui-ci aussi. Ultimo celui-ci. Donc ça c'est pareil, concept car. Bon, c'est difficile de ne pas passer devant quelqu'un. On passe forcément devant quelqu'un. Vous voyez, bon alors ça c'est pareil, hein, vous savez que je ne suis pas un fanatique des concept cars qui n'amène à pas grand chose. Ça amène sur quelque chose quand même, parce que ça amène sur la future mobilité électrique, tout ça. Là c'est pareil, vous avez là c'est le côté pro, Easy Pro. Donc ça c'est en fait un espèce de livreur automatique pour finir les livraisons. Quand elles arrivent en entrepôt par exemple, vous envoyez il vous envoie ça. Et derrière on va voir, bon là il y a la partie machine à café, hein, les énormes écrans. Ils sont sympathiques aussi. Donc ça c'est pareil, voilà, c'est du concept. Easy Pro.
C'est des concept cars. Et là, vous voyez tous les petites boîtes, les petits box. Le truc arrive. Vous devant votre maison, vous avez une livraison, ça s'arrête. Ça fait vraiment futur. Hein. Mais pourquoi pas? De toute façon, le 5e élément, c'est notre futur. Hein. On y arrivera, je pense, un jour ou l'autre. Et là, vous ouvrez votre box, vous avez votre colis, le machin repart, basta, on n'en parle plus. Et puis voilà quoi. Et là, donc c'est pareil, là c'est pour les plus gros colis, on va dire. Pas les brocolis, hein, les plus gros colis, voilà. Je trouve que ça fait quand même, comment dire, réfléchir à l'avenir. C'est ce que j'en parlais un peu vite fait. Et d'ailleurs, vous allez me dire ce que vous en pensez. La caméra n'est pas très droite. Forcément, on perd en moteur thermique, en véhicule qu'on aimait tant, le thermique, le bruit, le son, l'odeur, la puissance. Mais je pense que c'est qu'une question de changement, et le changement c'est difficile. Hein. Vous pouvez demander à François Hollande, il a eu du mal à faire le changement. Mais je pense que c'est qu'une question de changement. Et en fait, finalement, on se retrouve dans un moment où les gens, les loves thermiques sont ici et il n'y a pas encore de love électrique. L'électrique, on est obligé d'y passer. Donc forcément, il faudra y passer. Donc si vous voulez, je pense que l'électrique va nous ramener des véhicules puissants, du plaisir de conduite pur, sans parler de son ou quoi que ce soit. Mais ça nous permettra de récupérer, parce que maintenant les voitures la thermique puissantes, c'est fini quoi. Trop de malus, trop de pollution, enfin c'est mort, on ne peut plus les utiliser. Donc du coup avec l'électrique, je ne parle pas du débat électrique ou hydrogène ou quoi que ce soit, pour l'instant c'est l'électrique, il y aura sûrement d'autres façons de faire aussi. Mais là du coup ça permet de retrouver de la puissance dans les voitures, sans malus, sans consommation, c'est comme ça qui nous fait chier quand on achète une voiture puissante, c'est la consommation. Après vous savez, hein, c'est pareil, c'est une autre question, la consommation c'est autre chose, c'est un truc qui me saoule aussi par-dessus tout, le prix des carburants. Donc justement, peut-être qu'un jour, on va finir là-dessus, peut-être qu'un jour, on pourra, en faisant simple, acheter une voiture sportive, pas payer de malus, avoir un bonus même, avoir une voiture qui fait au taquet de chevaux, donc au taquet de plaisir, pas de bruit, ou du faux bruit, mais on pourra rouler en sportif, se faire plaisir. Et je pense que ça va être long, compliqué, fastidieux, mais je pense qu'on va se retrouver de toute façon un jour ou l'autre, et on n'aura pas le choix, avec de l'électrique, et on sera bien content de pouvoir rouler entre guillemets vite, d'avoir de la puissance, d'en avoir mal au cœur, mais ça ne sera plus du thermique malheureusement. Je vais terminer là-dessus. J'espère que cette petite vidéo coulisses un peu de ce qui se passe dans le salon vous a plu. Vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous êtes dans le coin, vous n'hésitez pas non plus à venir sur le stand Renault, j'y suis. Il y en a déjà quelques-uns qui sont venus parmi vous, hein. Si d'ailleurs ils sont derrière l'écran, n'hésitez pas à le dire. Et puis je vous dis à très vite, peut-être sur le salon, ou sinon plus tard dans une nouvelle vidéo sur les pilotes du dimanche. Ciao!